Moi je suis un déraciné, voilà, je suis né en Italie, je suis arrivé en France quand j'étais petit, j'ai grandi à Orléans. Donc j'ai regardé beaucoup de films et de télé pour m'évader. Voilà, pour moi le cinéma c'était l'aventure, c'était la grande vie. Et j'ai voulu en faire plus tard, voilà, tout naturellement. Donc j'ai quand même fait des études d'ingénieur pour avoir un diplôme, pour bosser. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, de vidéos, et finalement j'ai réussi à faire un film avec un copain en 2003. Ce film s'appelle L'Incruste. Tes principes romantiques, c'est bien beau, mais tu n'arriveras jamais à rien avec ça, et tu sais très bien. Alors, tu gardes ça pour tes chansons, et pour une fois, tu prends ton courage à deux mains, et tu te fais plaisir. Allez. C'est ridicule. Tu même pas de capote. Pourquoi, quand tu vas au resto, t'amènes tes couverts? Donc j'ai enchaîné sur des films et des séries. À 21h précises, lorsque sonneront leurs montres, les membres devront opérer simultanément une rupture avec leur copine du moment. C'est une sorte de constitution où on défend une certaine idée de la liberté et de la vie. Ce pacte, c'est de la tranquillité pour nos vieux jours. Ouais, exactement. Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. C'est la meilleure! C'est le premier lycée auquel ça arrive. On est dans la même pièce? Je croyais que c'était une blague. Le lycée Voltaire accueille des filles. Et puis de la musique. J'ai fait beaucoup de musique. Depuis que je suis tout petit, j'en fais. Et notamment, donc, on a eu une aventure assez incroyable avec un pote. Cette aventure s'appelle La chanson du dimanche. C'était sur internet, on était un peu les tout premiers youtubeurs, on pourrait dire. Salut, c'est la chanson du dimanche. La pêche. 2, 3, 4. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. Part à la guerre, une baïonnette à mon stylo. Je pointe en revolver les rancœurs têtues de mon cerveau. Et donc on a fait une chanson chaque week-end, et ça a été fabuleux, ma meilleure expérience artistique. En création, on était tellement libre que c'était voilà, c'était la folie. Donc on a fait beaucoup de concerts, etc. Et puis à côté de ça, petit à petit, des films et des séries, voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça s'est jamais arrêté. Voilà, je croise les doigts pour que ça continue. En fait, ce qui m'inspire, c'est l'aventure au sens large. Voilà, c'est le fait de partir comme ça quand on s'assoit dans ce fauteuil, la lumière s'éteint, on part dans un autre monde. On va vivre une histoire incroyable. Donc tout ce qui peut provoquer ce souffle, ce désir de voyage, ça m'inspire. Donc ça peut être la mort, ça peut être l'amour. La tour, c'est au sommet de sa bite qu'il a voulu t'emmener. Maman, comment tu parles? Je vous préviens, on ne couchera pas ensemble. Bonsoir. Est-il bien ton genre? Je l'ai fui comme la peste. Je sens que t'es parano. Je sens que t'es jalouse, limite folle. Dégage. Toi d'abord. Je peux quand même t'expliquer. Apprendre quelque chose, j'adore ça, moi, la soif de connaissance. Donc quand j'apprends des choses dans un film, je suis très heureux en sortant, je me sens plus riche. Je trouve que le cinéma, c'est permettre de grandir aussi, voilà, de s'élever, de comprendre des choses, de peut-être parfois changer une vie, ça crée des déclics. Donc tout ça, c'est magnifique et j'ai envie de le véhiculer dans mes films et mes séries. L'école est à nous, c'est né d'une discussion entre Brigitte Macchioni, qui est la présidente du GC, et moi. On a parlé du pouvoir du cinéma pour faire changer les choses dans la vraie vie. Et elle me proposait de faire un film sur l'éducation. C'est vrai que moi je suis un père, j'ai 2 enfants qui ont 12 et 15 ans aujourd'hui, et je me demande ce que je dois leur dire en fait. Je me pose des questions, voilà. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment de réfléchir à ça effectivement. Et donc je me suis plongé dans la documentation, j'ai rencontré un chercheur en éducation qui s'appelle François Tadei, des profs, dont un prof de maths qui s'appelle Ramin Farangui, bref. Avec ma co-auteure Béatrice Fournera, on s'est beaucoup documenté avant d'écrire ce scénario. Et puis je voyais ce film aussi comme un hommage à ma maman qui est prof.
C'est sûr que je suis très attiré par le fantastique, le merveilleux, la science-fiction, le fait d'inventer des mondes, ça depuis tout petit, ça me fascine. Je suis occupé d'en trouver la bague. Moi de la potion. Ah bah bien sûr qu'il est en train de disparaître complètement, hein. Voilà, moi j'ai été très frappé quand j'étais petit par les films de Steven Spielberg, de Sergio Leone, de Terry Gilliam, de Miyazaki. Voilà, tous ces grands réalisateurs ont sans doute nourri énormément ce que j'ai dans la tête. Mais vraiment, j'aimerais bien me diriger vers ça pour offrir aussi ce rêve à tous les enfants, comme je l'étais, voilà, participer de cette transmission. Je suis en train de monter un projet ambitieux qui s'appelle La théorie de l'information, qui est l'adaptation du roman éponyme d'Aurélien Bélanger, un social network ou un loup de Wall Street français. Et oui, il y en a. C'est une histoire fleuve qui raconte le basculement du monde dans le numérique et la place de la France qui était centrale dans cette révolution. Et voilà, ça se passe sur 40 ans avec Benjamin Voisin et Pablo Poli dans les premiers rôles. J'ai un projet là, mais bon, pour l'instant, simplement en écriture. Donc une grande série historique d'aventures, voilà, d'aventures historiques. Beaucoup de musique aussi. Voilà, j'ai pas mal de projets de musique puisque c'est essentiel dans ma vie, la musique. Le film L'école est à nous sort le 26 octobre au cinéma. La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège, c'est de faire ce que vous voulez. Bon, après ça reste l'école. Oui, mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit au portable, madame? Eh ben oui. Non, quand même pas. Bah si, ce que tu veux faire, oui. C'est pendant les vacances de la Toussaint. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup d'ados et leurs parents et de profs qui viendront le voir parce que je le fais vraiment pour essayer de participer au changement de notre école, de notre éducation nationale, pour provoquer des petites discussions, peut-être même l'espoir des petites étincelles qui feront changer les choses. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt au cinéma.